Correction de la question A du CEAD 2014. Construis un triangle isocèle BAL dont le sommet A est un point du cercle C et tel que la distance de A à B est égale à la distance de A à L. Laisse tes constructions visibles. On relit. Construis un triangle isocèle BAL. Isocèle, ça veut dire deux côtés de même longueur. On nous les présente ici. On nous dit que le côté AB va avoir la même longueur que le côté AL. Donc le point A doit être équidistant des points B et L. Les points B et L sont ici. On nous demande donc de trouver le sommet A du triangle isocèle BAL. Le sommet du triangle isocèle BAL va se trouver sur la médiatrice de la base BL. Donc on va tracer la médiatrice du segment BL. Pour tracer la médiatrice d'un segment, on prend son compas. On l'ouvre plus grand que la moitié. Donc, si je l'ouvre comme ceci, c'est trop petit. Il faut que je sois plus grand que la moitié. Je fais un arc de ce côté-ci. Et je fais un arc de l'autre côté. Les arcs ont un point d'intersection ici et là. Ça me permet de tracer la médiatrice du segment BL. La médiatrice du segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment. Donc mon point A doit se situer sur la médiatrice. Mais on me dit aussi que le point A doit être un point du cercle C. J'ai donc deux réponses à cet exercice. Soit le point A est ici, à l'intersection entre le cercle C et la médiatrice. Et je peux tracer mon triangle BAL. Je vois bien que ma distance AB est la même que la distance AL, ce qui était demandé, et que le point A appartient au cercle. Mais si, au lieu de prendre ce point-ci, je prends ce point-ci, je vais obtenir un autre triangle isocèle BAL. Je le trace. Voilà, il y avait deux possibilités, mais il faut absolument que le point A soit sur le cercle et équidistant de B et de L. La question 2. Construis un losange dont une diagonale mesure 5 cm et les côtés 3 cm. D'abord, un losange, il faut se rappeler que c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Et la longueur, on nous la donne ici, ils ont chacun 3 cm. Et on nous dit qu'une diagonale mesure 5 cm. Donc la première chose à faire, c'est de tracer une diagonale de 5 cm. Voilà, on trace un segment de 5 cm. Ensuite, il faut, donc là on a 2 points, il nous manque les deux autres. Les deux autres vont devoir se placer à 3 cm d'ici et à 3 cm de là. On prend son compas. On ouvre le compas de 3 cm. Parce qu'il est noté ici 3 cm. Avec ce compas ouvert à 3 cm, on pique l'extrémité ici, on fait un arc de cercle et on pique l'extrémité ici et on fait un arc aussi de 3 cm. Les arcs ont un point d'intersection ici et là. On n'a plus qu'à tracer son losange. On vérifie et on voit que les côtés mesurent bien 3 cm.
À la question 26, on cherche la position d'un dauphin. On nous dit le dauphin est repéré à 250 mètres de la côte, à 400 mètres du phare et à moins de 300 mètres du voilier. Marque en vert la position du dauphin, laisse des constructions visibles. On ne va pas faire des constructions vertes. On va tout tracer au crayon et ensuite la réponse finale, donc la position du dauphin, c'est seulement à ce moment-là qu'on placera du vert. On relit. Il y a 3 indices. On nous dit un dauphin est repéré à 250 mètres de la côte. 250 mètres de la côte. On va regarder sur le dessin. Tout en bas, à gauche, on voit que 1 carré, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Ici, on nous parle de 250 mètres. Donc, 250 mètres, ce sera 2 carrés plus la moitié d'un carré. Donc, la côte est ici. La plage ici. Et tout ça, c'est la mer. On nous dit que le dauphin est à 250 mètres de la côte. Donc, il est à 250 mètres d'une droite. Maintenant, le dauphin, est-ce qu'il est sur le sable ou dans l'eau? Il est dans l'eau. Donc, on ne va pas tracer la droite de ce côté-ci. On va la tracer de ce côté-là. Donc, le dauphin est quelque part à 250 mètres de la côte. Donc, on compte 1, 2 carrés et demi. Donc, on va tracer une droite à 2 carrés et demi de la côte. Et on est sûr que le dauphin se situera sur la droite et pas autre part. Donc déjà, le dauphin ne peut plus être ailleurs que ici dessus. Là, quelque part sur cette droite. Cette droite représente les 250 mètres de la côte. On a un autre indice. On va le relire. On nous dit maintenant qu'il est à 400 mètres du phare. 400 mètres. Donc, 4 carrés du phare. On va aller voir le phare. Le phare est ici. Le phare est un point. Donc, être à 400 mètres d'un point, c'est se situer sur un cercle dont le centre est le phare et dont le rayon du cercle est de 4 carrés. On ouvre son compas de 4 carrés. Donc, on pique le phare. 1, 2, 3, 4 carrés. On ouvre jusque-là. Et on trace le cercle autour du phare. Notre dauphin est obligé d'être sur la ligne des 250 mètres, mais aussi sur le cercle. Donc pour le moment, on a encore 2 possibilités. Soit le dauphin est ici à l'intersection, soit il est ici, à l'autre intersection entre le cercle et la droite des 250 mètres de la côte. C'est là qu'intervient le 3e indice. Le voici. Il faut que le dauphin soit à moins de 300 mètres du voilier. À moins de 300 mètres, donc tout près du voilier, à moins de 300. Le voilier est ici. Être à moins de 300 mètres, c'est être à l'intérieur d'un cercle dont le rayon est de 3 carrés et le centre est le voilier. Donc on prend son compas, on pique le voilier et on ouvre son compas de 3 carrés parce qu'on nous a dit 300 mètres. On trace. Voilà. Donc si le dauphin est dans les 300 mètres, le dauphin doit être quelque part à l'intérieur de ce cercle. Alors le dauphin est où? Le dauphin est ici, parce que là, c'est plus loin que 300 mètres, c'est trop loin.
Donc cette réponse-ci n'est pas bonne. Le dauphin est ici. On nous dit dans l'énoncé de marquer en vert la position du dauphin. Donc on fait un point vert à l'endroit où se situe le dauphin. Voilà. Donc le dauphin est là. Ne faites pas les constructions en vert parce que s'il y a du vert ailleurs sur le dessin, ça veut dire que le dauphin est partout où il y a du vert. Or, le dauphin n'est que ici. On ne peut avoir qu'un point là. Un point vert là.